baiser volé. La première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a posé cette question, c'était oui. Néanmoins, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire une réponse si frivole, comme vous vous en doutez. Donc, je me suis demandé, quel est ce baiser volé? Qu'est-ce que c'est que ce terme qui, finalement, quelque part, est un petit peu mystérieux, du moins suffisamment mystérieux pour qu'on en fasse un sujet de plaidoirie. Alors, bon, basiquement, je pense que la définition du baiser en lui-même n'est pas fondamentalement nécessaire. Cela dit, j'ai quand même trouvé une citation de Cary Grant qui disait que un baiser est la juxtaposition anatomique de deux muscles orbiculaires en état de contraction. Cela dit, on comprend quand même ce que ça veut dire. Le baiser volé, c'est un baiser, mais qui est volé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être volé en réalité? C'est quelque chose de fugace, de furtif, et dont le principe même, c'est que celui auquel on donne, nous ne sommes pas certains de son consentement. Alors, faut-il rendre le baiser volé? Je sais que ce ne doit pas être une plaidoirie tout à fait trop juridique, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le vol n'est-il pas la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui? Ce n'est pas à vous, éminent praticien du droit, que je vais apprendre que lorsqu'on vole quelque chose, si on se fait avoir, on le rend, on peut même avoir une obligation de réparation. Néanmoins, je me suis aussi posé la question, mais finalement, dans ce baiser volé, à qui est-il volé? À nous. Donc est-ce que la vraie question c'est, faut-il rendre quelque chose qu'on nous a volé? Ça peut paraître un petit peu bizarre comme terme, puisque rendre quelque chose qu'on nous a volé paraît difficile. Donc en réalité, la réponse se trouve dans la nature du baiser volé, qui est la réponse qui est le cœur du problème. C'est-à-dire que le baiser volé, c'est un sentiment à peine exprimé, mais plutôt clair, puisque la personne qui le donne, en principe, attend quelque chose en retour. Dans l'histoire, ce n'est pas celui qui l'a reçu qui doit exprimer son point de vue, mais celui qui l'a donné. En réalité, le voleur dans l'histoire, est-ce que ce n'est pas plutôt celui qui ne le rend pas? Donc ça peut paraître bizarre, mais pourquoi? Parce que le baiser volé, n'est-ce pas plutôt un baiser qu'on nous donne, ou à la limite qu'on nous prête, vu qu'on, lorsqu'on donne un baiser volé, en principe, on attend qu'on nous le rende. Donc le voleur, c'est plutôt celui qui ne le rend pas, plutôt que celui qui l'a donné. Donc quelle que soit la situation, lorsqu'on vole quelque chose, c'est quand même bien logique de le rendre, donc c'est quand même bien normal. Enfin, je pense qu'un rappel à une société capitaliste et assez libéraliste de ce point de vue-là, même si en principe on ne menait pas un baiser, permet quand même de comprendre un petit peu le problème. Donc j'aimerais citer un anonyme qui a dit une phrase que je trouve assez véridique, qui est « Un baiser ne peut pas se donner sans prendre, ni prendre sans se donner ». Donc comme j'ai pu le dire, le baiser volé semble être quelque chose de sacré, ou du moins complètement sacralisé dans notre société du moins. Et on attend un retour, c'est le but. Le baiser volé est un sujet de convoitise, d'espérance. C'est pour ça que le baiser volé, ça fait très romanesque comme terme, et c'est exactement l'idée, c'est qu'on attend un retour, on a une espérance derrière ça. Et je pense que le baiser volé, il n'engage pas celui qui le donne, qui aimerait être engagé, il n'engage pas non plus celui qui le reçoit. C'est d'ailleurs là le problème. Alors, on pourrait me répondre, mais comment ça? Comment rendre un baiser volé n'engage pas celui qui le reçoit? Mesdames, messieurs, si mon opposante a décidé de partir sur ce point de vue, j'en appellerai à moins d'ethnocentrisme en réalité. Pourquoi? Parce que le sens que l'on donne aux actions, c'est quelque chose de tout à fait culturel. Il est un fait que certaines actions de type meurtre, ce genre de choses ne sont pas des quelle que soit la culture. Néanmoins, le baiser volé, a priori, ce n'est pas parce qu'on considère que le baiser volé a un sens profond, que le baiser volé est un engagement, que ça l'est. Parce qu'à ce rythme-là, je croise un inconnu dans la rue, je lui dis bonjour, c'est une promesse d'enfant et de mariage. Donc on donne aux choses le sens qu'on le souhaite. J'aimerais donc citer Alfred de Musset qui a pu dire « Partons dans un baiser pour un monde inconnu ». C'est plutôt explicite de ce que je veux démontrer, c'est-à-dire que le monde inconnu, c'est un monde qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on s'engage, on ne sait pas à quoi on s'engage. Donc en réalité, pourquoi ne pas rendre un baiser volé? Vu que de toute façon, ça n'engage à rien. Donc après, bon, il y a par exemple des exemples de baisers volés, ou plus ou moins volés, plus ou moins rendus, qui sont peu équivoques. Je ne vais pas vous citer, mais je vais quand même le faire, l'exemple des discothèques, où, disons que les gens qui s'embrassent dans ce genre de soirée sont en général pas des gens qui vont se revoir après et qui s'engagent peu. L'exemple peut paraître léger, mais pour autant, il est assez explicite, je trouve. En revanche, comme je disais, le baiser qui est volé et rendu apporte ici l'espérance. Et j'aimerais vous citer Olivier Wendell Holmes qui a pu dire « Le baiser fait moins de bruit qu'un canon, mais l'écho dure plus longtemps. » C'est-à-dire qu'il crée une certaine espérance et une certaine intensité qui perdure un petit peu dans le temps. Ici, il n'est pas question d'engagement, mais d'empathie et de partage. Rendre le baiser volé, c'est encore une fois pas s'engager, mais c'est donner, c'est répondre. C'est ne pas dire à la personne, c'est une marque de considération si vous voulez. Je mets d'ailleurs mon opposante au défi de trouver une ethnie ou alors tout simplement une culture dans laquelle toute forme de contact est prohibée. Le baiser volé crée une espérance et une intensité par le lien intime qu'il crée. C'est-à-dire que quel que soit le sens qu'on lui donne,
dans toute ethnie, le contact, le baiser est quelque chose de favorable, de positif. Si jamais vous trouvez une ethnie ou une culture qui prétend prohiber tout contact de façon définitive, soit cette ethnie n'existe pas, soit il s'agit de menteurs, tout simplement. Ensuite, ne pensez-vous pas que dans ce monde ravagé par la guerre, un monde dans lequel l'horloge de l'apocalypse, qui préfigure une guerre nucléaire, est à 23h56, un monde dans lequel nous sommes à 4 minutes de tout se trépasser, un peu de bonheur et d'espérance ne serait pas le bienvenu. Le baiser volé, quand on y répond, c'est exactement du bonheur à l'état pur, plus que de l'espérance. C'est un espoir, puisque quand on le rend en réalité, on le désacralise. On désacralise le baiser volé initialement. Les individus sont à leur quitte. Celui qui ne rend pas le baiser volé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque Dieu ne m'intéresse pas, il prend le cœur de la personne d'en face, il le fracasse et il le jette dans les poubelles d'une ruelle sordide. Je parle bien sûr du cœur et non de la personne, bien entendu. C'est pourquoi je voudrais aussi vous citer un film qui s'appelle Baiser volé, qui a été inspiré de Charles Trenet et de sa chanson Que reste-t-il de nos amours, qui a pu dire « Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant ». C'est-à-dire que le baiser volé, il doit être rendu ou pas être donné. Alors, de cet argument pourrait émerger une question de la part de mon opposante. Comment ne pas prendre un baiser volé? C'est-à-dire que le baiser volé, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on accepte ou quelque chose auquel on a de la possibilité de répondre. Et bien, tout simplement parce que c'est en le rendant qu'on le refuse, puisque lorsqu'on rend quelque chose de volé, il n'est plus volé, tout simplement. Donc, c'est tout à fait le cœur du problème. Si vous rendez un baiser volé, le baiser n'est plus volé. Et si d'aventure mon opposante venait appeler à l'argument selon lequel on ne doit pas rendre un baiser volé, c'est-à-dire invoquant l'aspect sentimental à une personne qu'en réalité il ne nous intéresse pas, eh bien tout simplement, mon analyse, qui se veut rationnelle, me poussait à envisager les deux côtés, l'aspect rationnel et bien évidemment l'aspect irrationnel, puisqu'il y a un peu d'irrationalité dans le rationnel malgré tout. Donc tout simplement, quand on rend un baiser volé, juste au point de vue des sentiments en réalité, encore une fois, le sens que l'on donne aux choses est le nôtre. C'est-à-dire que rendre un baiser volé peut être tout simplement considéré comme la compensation du refus à venir. Donc dans ces cas-là, on pourrait me demander, mais quelle compensation? Pourquoi une personne devrait donner un baiser à une autre? Eh bien je répondrais simplement qu'une relation, même amicale, se fait à deux. C'est-à-dire que la situation ambiguë qui a mené une personne à penser que son baiser volé pourrait être rendu est une situation bilatérale. J'aimerais d'ailleurs vous citer Michael Collins qui a dit « Je ne peux écrire que si j'ai des lecteurs, c'est exactement comme un baiser, vous ne pouvez pas le faire tout seul. » Donc pour moi, là la question ne se pose pas. Plus que faut-il rendre un baiser volé, il est bien de rendre un baiser volé, c'est qu'il faut rendre un baiser volé. Enfin, une fois encore, mon opposante pourrait invoquer le problème de la sexualité, c'est-à-dire quid du baiser volé donné à une personne hétérosexuelle par une personne de même sexe. Dans ces cas-là, on pourrait se demander si la sexualité n'est pas une barrière au fait de rendre ce baiser volé. Eh bien non, absolument pas. Pourquoi? Parce que considérer que la sexualité est une barrière au fait de rendre le baiser volé, c'est tout simplement céder face à notre société, avec une hypersexualisation toujours moins latente, qui consiste à insérer des connotations reproductrices dans n'importe laquelle de nos actions. Si je ne me trompe, au Moyen-Âge, le vassal embrassait son seigneur sur la bouche, en signe de respect et d'allégeance, et cela ne choquait personne. Il était d'ailleurs bien au contraire malvenu de ne pas le faire. Ma réflexion m'a emmené à un constat. Le fait de rendre un baiser volé relève d'une nécessité éthique. Se baser sur le côté purement affectif de la chose, c'est oublier que l'intellect est ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est-à-dire que peut-être que l'animal le ferait, et encore il est difficile de savoir ce qu'est un baiser volé pour un animal. Néanmoins, lorsqu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire plus. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'éthique, de morale et de respect. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais terminer mon sujet sur une touche plus légère que toutes ces considérations. Je pense que vous conviendrez que les chanteurs font partie des gens qui nous parlent le plus d'amour. J'aimerais donc vous citer Sarah Bray. Éminente chanteuse s'il en est, puisqu'elle a tout de même représenté le Luxembourg à l'Eurovision 1991, et qui a pu le dire, un baiser volé dans ce monde blessé peut nous apporter l'espérance, espérance perdue s'il n'est pas rendu.